Et Seigneur Baya pendant la journée. Il n'y a pas de honte à vouloir connaître plus. La Bible nous dit, mon peuple manque et mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ceux qui ont moins besoin de connaissance soit naté. Il t'est donné, il t'est permis à Kokende, Koluka, Kozwa, connaissance soit. Pourquoi tu vas te cacher? De qui as-tu peur? Tu dois avoir peur de Dieu. Tu dois avoir honte de ce que tu es en train de faire devant Dieu. Parce que tu es en train de tromper le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alors, Luka Nzambe, Namoi. Luka va serviteur ya Nzambe, Namoi. Kokende la sima na bangote. Koleka te otika lelo oyo. Ah, na koleka. Ngaki na kizokuta na prophète, mais en tout cas, na moi boye bato ba komona ngaki ngana sana ngana connaissance te. Ok, ba komi tuna ndenge nini nga ministre de Dieu mobimba na soke de konuka prophète. Pour prophète à sa kolelanga. Mais c'est le don que Dieu lui a donné. Est-ce que tu as le même don? Amen. Toi tu es évangéliste. Si je viens auprès de toi, évangile. Tangi sanga awa, ngai connaissance awa est limitée. Est-ce que pour cela il faudrait que je vienne te chercher seulement la nuit? Quand je te vois ici, je ne peux pas te faire asseoir évangéliste. Assis-toi un peu avec moi, il y a tel endroit que je ne comprends pas. La connaissance que Dieu a mis en toi, ce n'est pas la même connaissance que Dieu a mis en moi. Lui, il est prophète. Est-ce que moi, je peux être prophète? Le Saint-Esprit met en chacun de nous selon la capacité qu'il a mis en nous. Parce que quand nous avons fait sur Owana, ayebi que na côté na mosusu atiki pe vide moko oyo oluka connaissance wana obakisa na esika wana. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai, le salut est individuel, mais la connaissance est donnée pour tout le monde. Ceux qui le te lobby, donc le kolanga na yebi na bandi na ngai, tango tokomata kuna, tu seras jugé pour les âmes que tu n'as pas instruit. Tu seras jugé pour les âmes que tu as mal instruites. Parce que tu es allé faire une copie de quelque chose que tu ne connaissais pas. Et tu l'as mal donné aux autres. Et les autres l'ont utilisé croyant que c'est une bonne parole. Pendant que tu leur as donné quelque chose qui était indigeste pour leur estomac. Alors toi, Yéba, ou bien nous allons vers Dieu, ou bien nous restons avec les hommes. On ne peut pas mélanger les deux à la fois. Peuple ensemble. Ceux qui ont eu qui moto, azali côté ya yoliloba yo komami na kati na Bible te. Tunaye papa, wapi papa non spirituel. Amen. Parce que papa spirituel est défini sa capé dengeni ni mona na kobokola. Amen. C'est ça. Yo oboti mwana esengeli otangisa ye lokola yo natangisaka yo. C'est vrai, Tobota Kabana, Tobota Kamite Maté. Mais en question de connaissance, Oyo Yoza Nangote, Oyo Kopesa Nakati Amana Nayo. Oza Nangote, Okopesa Nayo, et donc mon côté. Alors ça ne sert à rien d'aller copier les autres pour faire des imitations, des copies conformes. Va trouver l'original. Parce que l'originalité, ça compte beaucoup. L'originalité, ça ne va pas vous induire en erreur. Vous avez un garçon, mon co. Quand votre pasteur a dit que ça soit beaucoup, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Qu'est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire là? Oh, pourquoi? Je dis, mais la présence de Dieu n'est pas la totale absence du diable. Oh, mais non, c'est biblique, parce que Dieu est lumière. Là où il est, le ténèbre ne peut pas régner. Je dis, mais tu as oublié qu'avant que Dieu ne te crée pas, c'est lui qui a créé le diable. Donc, ne viens pas me dire que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Quand Dieu a laissé Jacob dans les mains du diable, où est-ce qu'il était, le diable, lui? Est-ce qu'il n'est pas venu faire le tour du monde? Il est retourné là-bas, chez Dieu, là où il y avait les fils de Dieu, et Dieu, leur papa, avec eux. Et le diable, Dieu lui-même lui a demandé, mais d'où est-ce que tu viens? Il lui a dit, je viens de faire le tour de la terre. Et Dieu lui demanda, est-ce que tu as vu mon fils Jacob, mon fils de Job? Et il a dit, oui, je l'ai vu. Et dit, tu as vu comment il est intègre?
Il a dit oui. Tu dis ça pourquoi? Parce que tu lui as donné tout. Tu as donné des richesses, tu as donné des enfants, tu as donné une belle femme, tu as donné tout ce qu'il lui fallait. Laisse-moi seulement le toucher quelque part. On va voir s'il va encore te reconnaître. Il va t'insulter, va te renier. C'est à cause des biens que tu lui as donnés que tu me trouves intègre devant toi. Alors, qui est-ce qui peut me dire que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable? Qui a autorisé au diable d'aller toucher Job? N'est-ce pas Dieu lui-même? Ça veut dire que Dieu parle avec le diable. Amen. Hein? Amen. Ceux qui n'ont pas la connaissance soit naté. Donc j'allais moi aussi accepter ce qui vient de me sortir. Yango, Luka connaissance. Bishika Oyo, connaissance des amis. Luka, l'originalité, ne va pas chercher des copies. Parce que les copies, ça trompe le monde. Amen. Hein? Amen. Toujours qui n'a qu'à livre en abysso. Hébreu 11, 6b. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui ont allé koye bate que nous avons existaka, aux allés ressemblent à nani. Parce que nous avons d'ingaka, tant qu'on reconnaît que y a une zambie na yo ndazali boso na yo, on bengi na Congo na yo. Azaka na Congo mon côté, azaka na ba Congo ebele. Donc tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper en te disant non Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé de nom. Il y en a tellement des noms de Dieu qu'il est pratiquement impossible que tu n'en connaisses pas un seul. Tu n'as qu'à commencer par Dieu lui-même, Dieu tout simplement. Il s'appelle le Dieu de toute éternité parce qu'il est éternel. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître divin. L'ami fidèle, c'est lui. L'admirable, il est le conseiller. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc qui peut être tout. S'il te manque un, dis-lui seulement, ami fidèle, où es-tu? Parce qu'il n'y a que lui qui est le véritable ami fidèle. Amen. Lui qui ne te trompera jamais. Lui qui ne te fuira jamais. Ne t'imagine pas que quand il reste en silence, ça veut dire qu'il n'est pas là. Au contraire, c'est parce qu'il est en train de faire des choses dans son silence. Amen. L'Éternel est Dieu et il est souverain. Il fait ce qu'il veut au moment qu'il veut. Toi, reste à l'écoute. C'est ce qui est important. Amen. Hein? Amen. Mettez-les sur vous. La Bible nous dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il est celui qui paye ceux qui le cherchent. Il paye, il récompense ceux qui sont en train de le chercher. Ceux qui se donnent dans le cadre de la Bible, au moment là, dans le cadre il y a un livre à propos des talents. À propos des talents. Alors, il y a un motomoko à Pessa qui est 5. Motomosou s'appelle qui est 3, Monsou s'appelle qui est 2, Monsou s'appelle qui est 1. Oh, bah, qui est 5 talents. Atali, alors dit, ah, Naï, et il a doublé ses talents. Oh, il a mis ça, alors dit, ah, c'est quand on a dit à Tawapi, Namsala Moko et Sala. Il y a personne malade, à Bakissi du sous. Oh, il a mis Baléwana, alors dit, ah, quand on a dit à moi, un compte en banque, on a besoin à moi pourcentage dans les colons. Ça là qui vient. Parce que on va faire ça qui a un talent. Elle dit, eh, oh, il y a un bateau. Quand on va faire ça, on va faire ça. Nakozala, nakozanga, mutango samba ko liango. Azu mabele, akoli mabele, atana ataki. Tango mokolo ba talent allié. Azo senga sikolo bozo biselanga ba talent manga. Ayo baki ni. Oya pesa qui est saint, il faut pesa. Maître, j'ai même doublé. Ah, tu es un bon et fidèle serviteur. Yaka ao. Bon, moi, c'est le bon et fidèle serviteur. Parce que dans on a fait ça qui est, à quelqu'un qui sous pour bâtir ça, à doubler en gros. À bon fait ça, bon soit sous le délai, va pécher à Kenaï. Celui du deuxième, la même chose, le troisième, la même chose, mais le quatrième, on lui a repris même le temps qu'il avait. Parce qu'il était mauvais gérant. Les amis, on a dit soir. Toza les gérants, il y a Lidoba ensemble.
parce que sengeli liloba nzambe toka bango bisika oyo tozali kokende yo ozali na grâce ya kokoma ti na kati na ndako ya nzambe na koyoka liloba mais ntango ozongi na ndako na yo ovandi na liloba oyebi te ke ntango mosusu ndeko oyo otikaki wana azobela azalaki na moyen te akende koyoka liloba wana mais pas ta bouche il peut avoir la connaissance si toi tu as bien écouté la parole de Dieu et que tu l'as bien digéré pour occuper mon pays déjà les talents que Dieu nous donne. Déjà dit, ma carte, il y a ma connaissance, pour nous amener à l'unir tous à l'anango. Amen, hein? Amen. C'est qu'il tout libre. Pour gérer, connaissance aux années l'anango, mais tout bâti ça, en sous-sous. Non pas pour nous, mais pour la gloire du nom de l'Éternel. Parce que ceux qui ont autant dit ça, il y a pas que voisin à l'opé, à Kolia et pas l'inayo. À Kolia, biloko à malam, ou yo aussi pour soi. Parce que tu as pris quelque chose de bon. J'ai fait. Amen, hein? Yango wana ndenge inayebisa biso poso ina lobi bino na komi kosanga mo na pe na besoin de connaissance. Amen, hein? Amen. Aujourd'hui azali koyebisa biso si tu le cherches, si tu cherches ce Dieu là na mokolo ya lelo oyo en toute humilité, parce que tout beau s'en a fait que devant Dieu l'humilité compte et il compte beaucoup. Vous voyez pas qu'il problème entre nous et le diable, nous allons dire l'orgueil. Diable, nous avons béni à la caille du colo et à l'orgueil. Alors ceux qui ont mon salut dans le Zambé, au premier orgueil, dis-moi, tu sais qui? On ne peut avoir qu'un seul maître. Si ton maître c'est celui qui est humble, si ton maître c'est celui qui aime l'humilité, parce que lui-même s'est humilié, il est devenu homme. Lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a laissé sa gloire là-bas pour devenir un homme comme moi, comme toi. Ça veut dire qu'il est plus que l'humilité même. Si tu ne sais pas être humble comme lui, c'est que tu sers un autre maître. Celui qui était rempli d'orgueil et qu'à cause de son orgueil, il a été refoulé du paradis. Alors, si tu le cherches en toute humilité et que tu crois de tout ton cœur que Jésus est capable de changer ta situation, alors la vie va venir changer. Amen. Mais il faut d'abord s'abaisser. Il faut après croire. Et il faut reconnaître Jésus-Christ dans ta vie. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons absolument rien. Sans Jésus, nous ne pouvons même pas faire pousser un fil. Parce que si je parle d'un cheveu, on va dire que le cheveu est trop long. Même un fil, nous ne pouvons pas le faire pousser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a tout donné. Il fait tout pousser en nous. Si tu crois vraiment que ce Jésus-là est capable de changer ta situation, alors il devient la lumière dans ta vie. Amen. Il devient la lumière que toi tu es en train de chercher. Il devient la lumière et ton obscurité disparaît. Parce que si nous ne sommes pas humbles, nous vivons dans l'obscurité. Quoi que nous voyons, nous ne voyons absolument pas. Il y a des aveugles qui ont des yeux ouverts, mais qui ne voient pas. Et la plupart, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Les yeux grands ouverts, mais tu ne vois absolument pas. Les Français ils disent, tu ne vois même pas jusqu'au bout de ton nez. Alors, Zambalobi, si tu crois en lui, si tu crois que Jésus est capable de changer ta situation, aujourd'hui Jésus veut devenir ta lumière dans ton obscurité. Aujourd'hui Jésus veut être ta solution à toi. Il veut être la solution de tous tes problèmes. Il veut prendre tous tes problèmes en charge parce qu'il est le seul rémunérateur. Il n'y en aura pas quelqu'un d'autre. Il n'y aura personne pour venir te rémunérer. Il n'y aura personne pour venir te récompenser parce que celui qui connaît ta valeur et qui sait ce qu'il a mis en toi, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Que chacun d'entre nous se le dise. Que chacun d'entre nous puisse mettre cette valeur de Jésus-Christ en lui. La parole de Jésus est en train de nous dire, si vous gardez ma parole, moi et mon Père, non pas mon ami, lui Jésus et son Père, ils viendront habiter
en toi. Et toi, en eux. Dis-moi qui pourra te toucher si toi tu as gardé la parole de Jésus. Parce que tu es dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Saint-Esprit. Ou vous voulez faire l'inverse. C'est la même et seule personne. Amen. Si tu as la parole c'est Jésus. Amen. La Bible nous le dit. Car au commencement, il y avait la parole. Et la parole s'est faite chair. Et cette chair-là, c'était devenu Jésus. Ce même Dieu qui est descendu pour nous. Ce même Dieu qui est venu pour nous sauver. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, il est la solution à tous tes problèmes. Mais seulement fais de lui tes délices. Il est la solution à tout ce que tu ne crois pas. Tout ce que tu t'imaginais que c'était déjà mort. Il n'y a que Jésus qui peut venir donner la vie. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut venir te rendre toi-même à la vie. Amen. Parce que nous ne nous connaissons pas. Nous voyons les gens, les hommes comme nous sommes. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu lui. Quand tu rentres de péché, quand tu n'as pas reconnu Jésus, il ne te voit pas, tu es un mort. Il faut que Jésus vienne dans ta vie pour qu'il puisse te rendre la vie. Amen. C'est pourquoi nous allons encore lire un petit passage dans le livre de Luc, Luc 8, chapitre 49 à 50. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je répète pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 8, verset 49 à 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Hein? Amen. Nous revenons encore à la croyance. Nous revenons encore sur le mot ne crains pas. En fait, il y en a combien dans la Bible ne crains pas? 366. Ne crains pas. Dieu ne veut pas nous voir vivre dans la crainte. Dieu ne veut pas nous voir vivre avec la peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Dieu veut nous voir vivre en vainqueur. Jésus nous a dit, vous ne marchez pas vers la victoire, mais vous marchez dans la victoire. Amen. Donc ceux qui sont déjà dans la victoire, que doivent-ils encore craindre? Si tu as gardé la parole de Dieu, même cette parole-là seulement de dire, je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu, tu ne vas rien craindre. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La marée peut se lever à gauche et un mur ou des montagnes de l'autre côté. Si celui qui est en toi reste en toi, parce que s'il doit rester, c'est toi qui dois le garder. Si tu as gardé cette parole-là, c'est Dieu lui-même que tu gardes en toi. Donc rien ne va t'arriver. La Bible nous dit 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Et toi, tu ne seras pas. Parce que l'Éternel va te sauver. Amen. Parce que l'Éternel est ton bouclier. Amen. Il est ton glaive et ton épée. Alors de quoi aurons-nous peur? C'est pourquoi il nous dit tout le temps, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas, regarde vers moi. Ne regarde pas, c'est comme quelqu'un qui est sur une haute montagne ou bien un étage très haut. Quand il regarde en bas, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la pesanteur va l'attirer vers le bas et il va tomber. Alors l'Éternel nous dit, tourne tes yeux vers la montagne parce que c'est là-bas en haut. Quand tu regardes en haut, quelle que soit l'auteur où tu es, tu ne tomberas pas. Parce que celui qui est en haut, il a un fil des reins, un fil qui te prend, un fil qui te soutient, un fil qui est avec toi, qui va te faire marcher, même dans le vide. Là où les gens sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, avec son petit fil, avec son bras puissant, il te soutient, il te fait marcher. Là où les autres n'ont jamais marché. Mais il faut avoir la foi. Il ne faut pas faire comme Pierre. Pierre, il a dit, c'est Jésus, ordonne seulement que je vienne à toi. Jésus lui dit, viens. Il a ordonné. Parce que la Bible nous dit que ceux qui l'ordonnent, s'exécutent. Il a ordonné. Il a commencé à marcher. Mais il lui a suffi de regarder en bas. Il a commencé. Parce qu'il a eu peur. Il a oublié que celui qui lui a ordonné, c'est le Dieu vivant. Amen. Il a oublié que celui qui lui a dit, viens jusqu'ici, c'est celui qui donne la vie. Il a oublié que celui qui a dit, marche à côté de moi, il est plus grand que cette mer-là, que ce monde-là.
il a commencé à chavirer. Et c'est ainsi que Jésus lui a dit qu'il n'avait pas assez de foi. Amen. Hein? Amen. Nous aussi, c'est la même chose. Si nous regardons maintenant ici dans le livre, cet homme-là de Jairus, les gens viennent de chez lui, parce que lui, il avait suivi Jésus. Parce que lui s'est humilié devant Jésus. Il a suivi Jésus partout pour que Jésus puisse faire quoi? Puisse venir jusque chez lui, sauver son enfant. Les gens qui viennent, ils viennent, ils te disent, Blanchard, tika prophète ya bato pamba, moto yo dit prophète à Kenobone là, assis à Koufou. Qu'est-ce que tu vas faire? Directement, tu vas te dire, puisqu'il est mort, mon prophète, pardon, hein, excusez-moi pour la vie que tu nous sais. Nazongi na ngana kebeko kotia matanga na ndako na avertir bateau na sala boy. Mais celui qui était à côté de cet homme-là de Jairus, c'était le Dieu vivant. Amen. C'était le Dieu qui donne la vie. Amen. Cet homme-là lui a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Nous avons vu avec le prophète, je m'excuse de te citer tout le temps, c'est parce que tu es juste là à côté de moi. Hein? Et c'est toi qui as prêché la voix, de ma vie. Le prophète a dit, c'était dans le livre de Jean toujours, là où Jésus parlait aux filles, ne t'ai-je pas dit, crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc ce même Jésus là aujourd'hui, il te dit encore crois. Crois tout simplement à sa parole. Crois tout simplement et tu vas voir sa main. Crois tout simplement et ta fille sera sauvée. Amen. Non, ne fais rien. Laisse le maître tranquille. Ta fille là-bas, elle est déjà morte. Il n'y a plus rien à faire. Toi et moi, on allait se jeter par terre. Matanga et bandi. Goganga et bandi. Batoyo Sobaninga qui baya va s'attrouper. Likamboni. Elle dit non, c'est son enfant qui est parti. Parce qu'à vrai dire, ça fait très mal. Je vous parle en connaissance de cause. Ça fait très mal de perdre un enfant. Mais Jairus a écouté la voix de celui qui donne la vie qui est à côté de lui. Amen. Il lui a dit, ne crains pas. Et il a fermé sa bouche. Il n'a pas pleuré. On ne nous dit pas ce qui s'est passé dans son cœur. Mais toujours est-il que, moi je suis sûr que quand Jésus lui a dit ne crains pas, Jésus a directement soufflé la paix, le calme en lui. Amen. Parce que s'il lui manquait cette croyance-là, Jésus allait le voir tout de suite et il allait lui dire, oui c'est vrai, elle est morte. Puisque tu ne crois pas, Jésus ne va pas venir te donner quelque chose une chose dans laquelle tu ne crois pas. Il faut d'abord croire. Et lui qui nous regarde, qui voit en nous, il te dit oui, cette personne a la foi. Maintenant je vais le faire. Partout où Jésus a sauvé, à part les démoniaques, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. La foi c'est quoi? C'est croire sans avoir vu. C'est toucher sans avoir palpé. Donc on dit ma. Na eloko oyo na momoni te. Eloko oyo ozali koespere po eya. Mais on a momoni yango te. Mais yo ondimi. Et cet homme-là, Jairus, il a cru. Il a enlevé toute crainte. Il a cru et s'est dit oui. Puisque lui me dit que je crois et que je n'ai pas peur, ça veut dire qu'il va agir. Il va faire quelque chose. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, Jésus est en train de nous dire à nous, ne t'ai-je pas dit, ne crains pas. Ne crains pas. Crois tout simplement. Sois avec moi. Parce que si toi tu n'es pas avec moi, je ne vois pas comment je vais arranger ta situation.